Kagurabashi est un manga de Takeru Okazuno. On y suit le jeune Chihiro, fils d'un grand forgeron, qui se retrouve impliqué dans une affaire de vengeance. En effet, son père, l'un des plus grands forgerons du Japon, a été assassiné par un fameux clan, le clan des sorciers. Et avec toute la haine du monde, notre Chihiro jurera de venger son père. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le manga, je vous invite à quitter la vidéo, et allez, c'est parti. Hop, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous. Ça permet de soutenir la chaîne et de la faire grandir. Alors si vous voulez faire partie de l'équipage et être témoin de son avancée, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Allez, je vous laisse avec la review. Alors, Kagurabashi, le manga qui a su dépasser One Piece. Que ce soit en termes de vente, nous sommes déjà à 600 millions d'exemplaires vendus en une semaine, c'est un record jamais vu dans l'histoire de la fiction, ou même en termes d'histoire. Le développement des personnages et de l'histoire en elle-même est incroyable. Même les plus grandes œuvres n'ont jamais atteint ce niveau. L'histoire est d'une complexité sans pareil, avec une foule de personnages tous aussi philosophiques les uns que les autres. Mais bon, avant de parler des personnages, parlons un petit peu de l'histoire. Tout au long de l'histoire, on va suivre Chihiro dans sa quête de vengeance. Et contrairement à toutes les histoires qui abordent ce sujet, dans Kagurabashi, c'est tellement bien fait que déjà on n'est pas saoulé de revoir à chaque fois la même histoire. Mais en plus de ça, c'est tellement sincère en fait. C'est du jamais vu. Et ça aborde le sujet d'une manière tellement propre, tellement humaine en fait, qu'on a limite l'impression d'avoir une vraie histoire et non pas une fiction. Sincèrement, lors de l'arc des exorcistes, j'étais à deux doigts de pleurer, vraiment. On ressentait tellement la frustration, la compassion aussi, c'est ce qu'on ressentait par rapport à Chihiro. C'était limite comparable à Berserk. Mais comparé à Kagurabashi, Berserk n'a aucune émotion. Parce que vraiment, ce manga, c'est une folie. Les personnages sont vraiment très attachants. Et puis, parlons de l'un des arcs qui a fait le plus de bruit, la folie multiverselle. C'est l'arc où Chihiro affronte Mangetsu, le chef de l'organisation multiverse, et que celui-ci l'enferme dans les dimensions parallèles. Vraiment, ça c'était l'un des meilleurs arcs que j'ai vu de toute ma vie, vraiment, sincèrement. Bon, je vous mens pas, au début c'était quand même assez long, parce qu'en fait, il y a une feinte. Au début, on a Chihiro qui affronte Mangetsu, le combat se passe normalement, tout ça, et limite on se dit, bah c'est le combat final, parce que c'est un combat qui dure assez longtemps quand même, je crois qu'il dure 3-4 chapitres, et au final, bah il y a Mangetsu qui éveille son pouvoir, et il enferme Chihiro dans les univers parallèles. Et vraiment, ça c'était, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ça avait brisé internet. Bon, j'en parle pas plus, maintenant parlons des personnages. Bon, déjà pour commencer, évidemment nous avons Chihiro, meilleur protagoniste de shonen, mais même meilleur protagoniste tout court en fait. Vraiment, c'est un perso super profond. Lorsque l'on voit le premier chapitre, on se dit bon, c'est un héros assez banal, il veut venger son père, bon c'est pas forcément très original, mais bon ça va. Mais plus on le suit dans l'histoire, plus on comprend qu'en fait c'est un héros super chaud en fait. À l'âge de 10 ans, il a vu sa mère mourir, et c'est qu'après 300 chapitres que l'on découvre qu'en fait c'est lui le tueur. Parce qu'en fait, lorsqu'il a pris la lame de son père, bah, il a été possédé par le démon des univers. C'est pour ça qu'au fur et à mesure de l'histoire, on comprend qu'il y a un lien avec les univers, vous voyez. Et c'était terrible, c'était un foreshadowing de zinzin. Genre le fait qu'il ait tué sa mère et qu'au final bah, ce soit la lame qui l'aide à tuer les autres, bah, c'est super profond. Et le sacrifice de son père, c'était incroyable aussi. Une scène super émouvante où l'on voit le père de Chihiro le prendre dans ses bras alors que sa mère est morte. Et Chihiro qui ne comprend pas la situation. Il est là, il pleure dans les bras de son père, il est à la limite de le tuer lui aussi. Et son père, en tant que vrai père, prend son fils dans ses bras et l'aide dans les pires instants, dans les mauvais. Et c'était incroyable, c'était terrible. Vraiment, j'étais à deux doigts de pleurer. Et attendez, comment parler de Chihiro sans parler de sa technique spéciale? Le dégainement d'épée. En fait, Chihiro est un personnage tellement puissant que plus le manga avance, plus il n'a plus besoin de combattre à l'épée. En fait, comme vous avez vu au premier chapitre, c'est un forgeron, et c'est là que réside sa plus grande capacité. Son plus grand pouvoir, c'est le sabre, pas les combats. Et c'est lorsqu'il a l'épée dans la main qu'il est le plus fort, non pas quand il tue. Et ça aussi, ça remet en question la plupart des shonen actuels. Est-ce que la violence est forcément nécessaire? Chihiro, au début, est un mec violent. Il tue tout le monde, etc. Mais plus l'histoire avance, moins il a besoin de tuer. Et ça se concrétise encore plus lors du combat final. Lorsque Chihiro est face à Mangetsu, il lui met l'épée à la gorge parce qu'il voulait se venger de son père, mais l'épée ne veut pas le tuer. Parce que tous les liens qu'ils ont forgés ensemble, bah, l'épée ne veut pas être trahie, et du coup refuse de tuer Mangetsu. Et au final, Chihiro, en acceptant de pardonner son ennemi, est le plus grand protagoniste de shonen. Là où Thorfinn a mis du temps avant d'accepter qu'il n'a pas d'ennemi, Chihiro l'a compris très vite, et ça c'est incroyable. Mais bon, il n'y a pas que Chihiro dans le manga, il y a aussi toutes ses variantes, parce que oui, lors de l'arc du multiverse,
Chihiro rencontre toutes ses variantes. Et l'une des meilleures, c'est Chihira, la version féminine de Chihiro. Chihira, c'est la même chose, sauf que c'est l'inverse. Là où Chihiro a perdu son père, elle a perdu sa mère. Et quoi de pire que de perdre la figure maternelle? Et contrairement à Chihiro qui a compris qu'il n'avait pas d'ennemis, Chihira, elle, est tombée dans la violence et la vengeance. Elle ne tue que pour tuer et elle n'a aucun but. Et c'est lorsqu'elle rencontrera Chihiro qu'elle comprendra la vérité. Le meurtre n'est pas bien. Et ça c'est cool. Chihira est un personnage super bien construit. Lors de sa première apparition, elle essaye de tuer Chihiro mais sans succès. Et lors de sa dernière apparition, c'est là que l'on comprend que le personnage est incroyable. En effet, lors du combat contre Mangetsu, Chihira essaye de le tuer. Mais encore une fois, Chihiro la regarde et lui dit que non, tuer l'ennemi ne servira à rien. Parce que lui aussi, il a ses rêves, il a sa volonté, et tuer ne sauvera rien. Et ça rajoute un point sur le personnage de Chihiro parce qu'il est incroyable. Ensuite, nous avons Négative. C'est la version négative de Chihiro. Là, c'est très compliqué. Ce personnage est assez complexe en fait. Là où les intentions de Chihiro et Chihira sont assez claires, Négative, c'était compliqué à comprendre. Parce que lors de sa première apparition, Chihiro est dans une dimension parallèle. Non pas celle de l'antagoniste, mais celle du passé. Parce qu'en fait, Négative, c'est la version de Chihiro s'il n'avait pas perdu son père. Et forcément, il est plus puissant parce qu'il a eu les enseignements de son père, mais il n'a pas tout le background qu'il a avec. Là où Chihiro avait la force d'avancer parce qu'il avait perdu son père, Négative avait la force d'avancer parce qu'il avait vécu avec son père. Et c'est là qu'on crée un paradoxe incroyable. Quel est le véritable sens de la vie? Est-ce que la vie est liée par le destin, ou est-ce que le destin est créé par soi-même? Je pense que le duo Négative et Chihiro est tellement fort, tellement incroyable, qu'il mériterait carrément un portrait psychologique. Parce que vraiment, ce sont deux personnages ambivalents et super complexes. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de Shell. Shell, c'est le maître de Chihiro. En fait, je pense que là, c'est vraiment le seul point négatif du manga, c'est que l'auteur a vraiment voulu faire un sensei inutile en fait. Chihiro n'avait pas besoin d'un sensei et ils lui ont mis quand même. Donc là, franchement, c'était vraiment nul. L'arc de l'entraînement supersonique était super nul, vraiment. Shell était fatigant à essayer d'apprendre des trucs à Chihiro. Et franchement, c'était un arc épouvantable. Franchement, 0 sur 20. Mais au moins, c'était un arc de transition qui a permis de découvrir Wave. Petit point qui est assez marrant, il s'appelle Wave parce qu'en fait c'est sa coupe de cheveux quoi. Et franchement c'était un personnage super cool. Il permet de parler de thèmes super importants, dont le racisme, la discrimination, etc. Et grâce à sa relation avec Chihiro, c'est là que l'on comprend qu'en fait ça sert à rien. Le racisme, la discrimination, tout ça, ça ne découle de rien. Là où la haine, la colère et la vengeance découlent d'un acte passé, le racisme et la discrimination ne vient de rien. Et lorsque Wave fait comprendre au groupe de Mangetsu qu'ils étaient dans le faux, c'était super impressionnant. Parce que sabre à la main, Wave leur dit « Si vous voulez être raciste, rentrez chez vous ». Et c'est probablement l'une des phrases, des citations les plus importantes. Parce que clairement, c'était super impactant. On ressentait la puissance et la valeur des personnages. Et je m'en suis toujours pas remis. Franchement, c'était incroyable. Bon, après, on va pas parler de tous les arcs, ni tous les persos quand même. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Petite mention honorable quand même. Il y a l'arc au studio. C'est un peu un arc HS en fait. C'est un arc où Chihiro veut apprendre la musique. Parce qu'à la base, il est forgeron. Mais lorsqu'il rencontre Mei, c'est là que l'envie de faire de la musique lui vient. Et du coup, pendant une dizaine de chapitres, il est là, aller au studio, faire de la musique. Et en vérité, c'était pas très utile à l'histoire. Même si c'était super cool, il a plié des classiques. Mais bon, si je dois vraiment parler d'un arc, ce serait l'arc du multiverse. Parce que c'est dans cet arc qu'il y a les plus grandes folies. Que ce soit le Chihiro Car, l'une des variantes de Chihiro qu'il a transformé en voiture. Là c'est pareil, on pourrait penser que c'est juste Chihiro en véhicule. Mais en fait non, il y a toute une philosophie derrière. Le personnage en devenant voiture comprend les limites de son humanité. En devenant un véhicule, donc en servant à l'homme, il comprend que chaque objet, chaque chose, chaque être vivant a une âme. Et que se servir d'objet c'est comme se servir d'un être humain. Et donc de l'esclavager. Donc voilà, c'était vraiment un personnage super intéressant, même super important. Parce que le fait d'avoir fait comprendre ça à Chihiro a mené à l'arc Libération. Et cet arc c'était une pépite, sérieux. Tous les combats légendaires qu'il y a eu à ce moment là, vraiment c'était ouf. Autre passage qui m'a mis les frissons vraiment, c'est l'extension de territoire de Chihiro. Ça a littéralement duré une case, hein. Mais dans cette case, Chihiro déclenche son extension de territoire. Et clairement, j'ai jamais vu ça. Dans Jujutsu Kaisen, c'est assez basique. Bon, voilà, il y a Gojo, etc. Mais là, c'était ouf de chez ouf. À peine il a dit extension de territoire, que tout a été gelé autour de lui. Et il se passait plus rien. Et rappelez-vous de ce que j'avais dit juste avant. Chihiro est le plus fort quand il dégaine son épée, pas quand il se bat. Alors imaginez le combo extension de territoire plus katana dégainé, et vous avez l'arc Libération. Vraiment, juste après cette case, Chihiro dégaine son katana, et littéralement, la case d'après, il n'y avait plus rien. Même le manga était super beau à ce moment-là.
Juste avant, on avait une scène super complexe, super garnie en dessin, un peu comme les planches de Berserk. Et là, on a Chihiro qui déclenche son extension de territoire, donc on l'a lui en train de parler. Et la case d'après quasiment, il est seul dans une case blanche, comme si tout avait été détruit. Et ça vraiment, ça a été choquant. Je me rappelle parce qu'en plus à ce moment-là, il y avait eu un mois de pause, parce que l'auteur bossait sur le live action. Et là c'est pareil, il y a un live action de Kagurabashi. Je vous laisserai aller voir sur TikTok, il y a les extraits disponibles. Et il y a même l'interview de celui qui interprète Chihiro. Franchement, foncez. Donc bah voilà, je pense avoir tout dit sur Kagurabashi. Et évidemment, cette vidéo est une grosse blague. Je ne sais pas si vous avez vu tout l'engouement sur Kagurabashi, mais c'est vraiment super drôle. À force de voir les mèmes sur TikTok, bah ça m'a donné envie de faire la même chose. Évidemment, je me suis inspiré de ce qui avait été fait, notamment avec les personnages, tout ça, mais j'ai moi-même inventé des histoires pour que ça fasse un peu réel. En tout cas, tout l'engouement sur Kagurabashi est incroyable. J'ai jamais vu une telle hype pour une œuvre. Vraiment, même les trucs surcotés, ça n'avait pas autant de hype. Et le fait que le manga soit devenu un mème, c'est super intéressant. Dites-vous que tout l'engouement a commencé avant que le premier chapitre ne sorte. Et il me semble qu'actuellement, il est 8ème sur Manga Plus, en faisant mieux que DBS. C'est terrible, hein. Je ne sais pas si c'est du génie ou de la bêtise. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peu importe la durée, peu importe quoi que ce soit, Kagurabashi aura marqué l'histoire d'internet. Peut-être le temps de 2 semaines, hein. Peut-être que bientôt tout le monde va l'oublier et que ma vidéo sera obsolète. Peut-être que même quand je la sortirai, elle sera obsolète. Mais ça n'enlèvera pas tout l'engouement qu'il y a eu. Et en attendant que la saison finale sorte en animé, je pense qu'il est grand temps de jouer au jeu qui adapte tout le manga. Ah, et c'est très peu probable, mais tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je vous remercie beaucoup. Vous êtes les meilleurs, vraiment vous êtes les meilleurs. Petit cadeau parce que vous êtes arrivés jusque là, le prochain portrait ne sera pas un portrait psychologique, j'en dis pas plus. Donc bah voilà, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas la petite cloche, un petit commentaire si ça vous fait plaisir, et on se retrouve la prochaine fois.